et conclut que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de cette cause en vertu de l'article 164 de la Constitution. Examinant les exceptions soulevées par les prévenus Globler Christo Stéphanous et Mutombo Mwananyimbo Deogracias, la Cour y répond les unes après les autres, en commençant par celle du premier prévenu. Pour ce qui est des moyens liés à l'incompétence soulevée par les prévenus Globler Christo Stéphanous, la Cour relève que dans son autonomie reconnue, le droit pénal sanctionne la violation d'obligations civiles ou administratives, c'est-à-dire des obligations appartenant à d'autres droits en vertu des textes qui lui sont propres. Il applique des sanctions qu'il définit en toute indépendance, tant du droit public que du droit privé, en créant des obligations spécifiques consistant en la protection des valeurs les plus essentielles de la société, partout où elles se trouvent en péril, en instituant des concepts propres, si bien que les concepts des autres disciplines sont sans incidence en droit pénal. Par conséquent, les juges répressifs peuvent s'affranchir des définitions des concepts non directement pénaux qui sont nécessaires à l'application de telle ou telle incrimination. La Cour en déduit que les rapports contractuels entre un investisseur et un État, fût-il la République démocratique du Congo, demeurent des rapports privés qui ne pourraient aucunement déterminer le droit pénal ni exonérer les parties des obligations de l'ordre public que le droit pénal est appelé à garantir. Dès lors, elle jugera ce moyen du prévenu recevable, mais non fondé. S'agissant de la protection des investissements, la Cour constitutionnelle fait sien l'avis du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, CIRDI, qui a jugé que les accords de promotion et de protection des investissements ne constituent pas des polices d'assurance au bénéfice des investisseurs dans sa sentence du 13 novembre 2000. Dans une autre sentence du 2 août 2006, dans l'affaire Issa Balisoletana contre la République de Salvador, les CIRDI notent que la bonne foi avec laquelle l'investisseur doit agir exige de ce dernier qu'il se conforme aux prescriptions légales applicables sur le territoire de son investissement, sans toutefois qu'il soit nécessaire qu'une clause de respect du droit de l'État hôte ne soit expressément prévue. Dans sa sentence du 15 avril 2009, dans l'affaire Phoenix Action contre République tchèque, le centre d'arbitrage a jugé qu'un investissement ne pourrait être protégé s'il a été créé en violation des principes nationaux ou internationaux de bonne foi par la corruption, la fraude ou d'autres conduites blâmables, pour autant que la protection internationale ne couvre que les investissements effectués légalement et de bonne foi. La Cour constitutionnelle en déduit que les violations des lois pénales de la République démocratique du Congo doivent être réprimées en application de cette loi, les centres d'arbitrage n'ayant pas une vocation répressive. Aussi, la Cour constitutionnelle considère qu'elle n'est pas saisie d'un litige se rapportant aux investissements, ni sur la nature juridique et la validité du contrat, mais plutôt sur les faits de détournement de fonds mis à disposition commis par les prévenus à l'occasion de l'exécution du dit contrat, la poursuite ou la répression de ces faits pénaux relevant de la compétence de la juridiction nationale. En poursuivant une personne au pénal, sa responsabilité ne serait pas engagée en raison de sa qualité d'investisseur, mais en raison de sa qualité d'individu. Par ailleurs, la Cour constate que le prévenu Globler Christo Stéphanous est poursuivi pour des faits se situant entre novembre 2013 et novembre 2016, alors que les actes relatifs à l'investissement vanté remontent sans préjudice des dates précises, de février 2014 pour le premier à 2015 pour le dernier. En conséquence, la Cour dira le deuxième moyen irrelevant dans toutes ces branches.
La Cour en infère que les actes mis à charge du prévenu Globler Christos Stéphanus n'ont pas de rapport avec l'investissement vanté à première vue, mais qu'il est nécessaire qu'il soit jugé afin que les liens entre les infractions mises à sa charge et le dit investissement soient élucidés. S'agissant de la demande de mise hors cause et celle de la subséance, la Cour note que dans les cas d'espèce, elle statue sur une action pénale pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu et a engagé sa responsabilité pénale individuelle au regard des faits qui lui sont reprochés, tandis que l'instance arbitrale se penche sur les contentieux de l'exécution du contrat entre les parties, l'État et l'investisseur. Au regard de ces considérations, la Cour dira des moyens relatifs à la surséance et à la mise hors cause recevables mais non fondés. Examinant l'exception de l'irrecevabilité tirée de l'obscurité de libellé de la citation à prévenu pour violation de l'article 57 du Code de procédure pénale, au motif que la dite citation ne précise pas les moments précis de la commission des faits, en se limitant à indiquer une période de 3 ans, la Cour constate que rien n'est obscur. En réalité, les faits se sont étendus dans la durée et l'aveu qu'ils sont antérieurs au contrat vanté confirme l'absence de relation entre cet acte juridique et les préventions mises à charge du prévenu au lieu de constituer une obscurité. Dès lors, la Cour dira cette exception recevable mais non fondée. S'agissant du moyen relevant de l'autorité de la chose jugée, la Cour rappelle qu'une décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée à la suite d'une appréciation portée sur les fonds de l'affaire et que l'autorité de la chose jugée au pénal, qui se traduit par le principe non bis in idem, implique impérativement qu'une décision coulée en force de chose jugée soit une décision définitive statuant au fond sur les poursuites et qu'elle ait été rendue soit en condamnant, soit en acquittant. Elle constate d'ailleurs qu'une nouvelle poursuite pour les mêmes effets matériels devant une juridiction exerçant la même compétence avait été admise dans une espèce où la première poursuite avait débouché sur une décision d'incompétence qui ne peut être qualifiée de décision répressive définitive. S'agissant des arrêts RP 001 et R contre 1816, la Cour estime que dans le premier arrêt, il s'agit de la chose jugée, alors que dans le second, il est question de la chose interprétée et que les restes judicata ne peut répondre que de façon partielle et inadaptée à la question de l'autorité de l'interprétation qui, quant à elle, déborde par nature les cas d'espèce et porte au-delà du cas jugé en s'attachant au texte interprété. Au-delà de cette différenciation, la Cour est d'avis que dans les cas sous examen, c'est à tort que les prévenus évoquent l'autorité de la chose jugée, considérant que ni les parties, ni les faits, ni l'objet au vu des montants détournés ne sont les mêmes et que l'argument n'aurait pas été pertinent même si le procès sous RP 001 avait connu une décision de fond. S'agissant du prévenu Mutombo Mwananyembo de Deogracias, la Cour dira que la citation à prévenu ne viole pas l'article 57 du Code de procédure pénale et ne recèle aucune ombre considérant qu'elle précise que les deux prévenus Matata et lui, Mutombo Mwananyembo de Deogracias, étaient pour le premier Premier ministre et pour l'autre gouverneur de la Banque centrale, ce qui ne peut aucunement semer de confusion sur les circonstances spatio-temporelles des faits. Étant entendu que tous deux travaillaient dans des bureaux qui n'ont pas besoin de plus de description. Quant aux moyens tirés de la mauvaise direction alléguée par le prévenu Mutombo Mwananyembo de Deogracias, prétendant que la citation lui a été adressée en sa qualité de président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, alors que les faits reprochés lui sont imputés comme gouverneur de la Banque centrale, la Cour estime que ce moyen n'est pas fondé dans la mesure où
Le prévenu a changé d'occupation depuis la commission des faits mise à sa charge et qu'il exerce une nouvelle fonction lors des poursuites et que nulle part dans la citation prévenue il est fait état qu'il est poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de l'autorité et des régulations conséquence, les prétentions d'obscurité de la citation à prévenu ne sont pas pertinentes et les rejettera. La Cour rejettera autant des arguments faisant intervenir les prévenus Matata Ponyomapon Augustin, soulevés par les prévenus Globlet Christo Stéphanus, nul ne plaidant par procureur en réservant les frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement les articles 163 et 164, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 100, alinéa 1er, vu le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, spécialement les articles 57 et 71, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement les articles 72 et 73, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, avant dire le droit contradictoirement à l'égard des prévenus Mutombo Mwana Nyimbo Deogracias et Globlet Christo Stéphanus et par défaut à l'égard du prévenu Matata Ponyomapon Augustin, le ministère public entendu dit recevable et non fondé la demande de surséance de l'examen de la présente cause et de la mise hors cause sollicitée par les prévenus Globlet Christo Stéphanus, déclare recevable mais non fondé les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les prévenus Mutombo Mwana Nyimbo Deogracias et Globlet Christo Stéphanus, renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 18 mars 2024, réserve les frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 13 novembre 2023, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamule Tabati Banga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Vungi Dingoma Jean-Pierre, Bokonawi Pabonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jala Ryuma Bahati Christian, Lumumbaya Sylvain. Juge en présence du procureur général représenté par l'avocat général Dieudonné Kongolo, et avec l'assistance de M. Kabongo Yumbo, greffier du siège. Nous sommes ici à la salle d'audience de la Cour constitutionnelle pour ce procès pénal, procès Boukangalonzo, qui met en cause Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyimbo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Globler Christo Stéphanus, ancien directeur général de ce consortium qui a géré le projet Boukangalonzo dans sa mise en œuvre. Ce jour, devant la composition de la Cour constitutionnelle, ce sera question de dire le droit sur les exceptions soulevées par le collectif Mutombo
Mwananyimbo. Je vous rappelle que pour l'instant, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo n'est pas présent dans la salle d'audience. Peut-être que cet après-midi, au cadre de concertation où il se retrouvait comme candidat président de la République et avec les autres candidats, notamment le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, il n'a pas pu avoir le temps de se présenter ici et que les dispositions nécessaires ont été prises pour que la Cour soit informée de cette indisponibilité. En tout état de cause, sa présence personnelle ou physique n'est pas une condition sine qua non pour que le procès se poursuive ou pas. Et visiblement, la Cour constitutionnelle qui siège en cette matière pénale a l'intention de poursuivre ce procès jusqu'à son terme. Pour l'instant, les jugements qui vont être prononcés ou les arrêts qui vont être prononcés sur ces questions d'exception sont des jugements avant dire droit, et l'on saura dans quelques instants sur ces exceptions qui dit la Cour constitutionnelle siégeant en cette matière répressive. Surtout en premier et dernier ressort, ne vous y trompez pas. Quand la décision sera prise par la Cour constitutionnelle, elle sera la dernière et il n'y aura aucune possibilité de recours en cette matière. Les trois personnes ci citées ou poursuivies par le ministère public pour détournement de plus de 200 millions de dollars, l'argent affecté au développement du projet parc agro-industriel de Mukangalonzo. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous comprenez donc que le président Dieudonné Kamuleta, président des séants et président de la Cour constitutionnelle, va donc prononcer ses arrêts pour finalement départager ou apaiser, étancher la soif du collectif de Ouglassim Mwananyimbo qui avait soulevé des exceptions. C'était des exceptions en rapport avec l'inconstitutionnalité de la procédure. Je disais donc que les questions, les exceptions soulevées étaient les questions relatives à l'inconstitutionnalité de ces poursuites, mais aussi les exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité soulevées à l'audience qui a précédé ont été jugées recevables et non fondées par la composition, et cet arrêt avant dire droit va ainsi ouvrir la voie à un procès, et comme tout Congolais l'attend, pour que la vérité judiciaire soit donc dite sur cette question de détournement de prêts ou de plus de 200 millions de dollars, beaucoup d'argent affecté au projet parc agro-industriel de Mukangalonzo. Les avocats sont donc là, ils ont affûté leurs armes pour affronter ce procès. Je crois que, comme tout le monde l'attend, le procès sera équitable et le procès permettra de faire la lumière sur toute cette question. Mais il faudrait quand même rappeler aux uns aux autres que Augustin Matata Ponyo est candidat président de la République, mais le fait qu'il soit candidat président de la République ne peut pas arrêter l'action publique déjà mise en mouvement par le parquet général près la Cour constitutionnelle. La procédure est en cours et visiblement le parquet général veut aller jusqu'au bout de cette poursuite pour que les responsabilités soient établies et que chacun des responsables réponde de ses actes. C'est pour cela que la radio-télévision congolaise, la radio-télévision nationale congolaise RTNC ne manquera pas de vous faire vivre en direct et à tout moment ce procès et les différentes audiences. Le procès va reprendre, mais ça ne sera pas cette année, ça sera en mars prochain, le 18 mars prochain, ce sera en 2024. Les prévenus Augustin Matata Ponyo, Grobler et Mutombo Mwananyimbo vont revenir à la barre pour la poursuite de ce procès. La Cour constitutionnelle explique que cette remise est due au fait qu'à présent, il est submergé par les questions électorales. Vous vous souvenez qu'en pareille circonstance ou en pareille période, il y a près de 5 ans,
les agitations autour des interprétations des questions constitutionnelles, mais aussi les réponses aux requêtes sur le processus électoral submerge la Cour constitutionnelle qui ne compte que 9 membres à son sein. C'est un travail laborieux et difficile. Ça s'explique ainsi donc par ce renvoi au 18 mars 2024, à cette période où l'on croit que les agitations autour des élections, les requêtes en inconstitutionnalité relative aux questions électorales, mais aussi les contentieux électoraux, ce sera terminé. En fait, je crois que tout le monde est fixé. Pourquoi la remise à cette date-là? Nous savons tous qu'un des prévenus est candidat aux élections présidentielles. La Cour étant elle-même protectrice et la garante des droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution, elle n'a pas voulu empiéter ou perturber son exercice normal et constitutionnel pendant cette période-là. Et juste après, tout le monde sait que la Cour entre dans un processus de contentieux, des résultats qui prend officiellement fin le 11 mars. Passé cette étape-là, la Cour va reprendre son cours normal et rendez-vous est fixé au 18 mars 2023. L'audience est levée. Mesdames. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos des dernières minutes sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, l'Agence pour le développement du numérique en partenariat